Bonjour chère famille, je suis Nadie Côté et je suis bien réelle. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la transition, cette période de 36 ans, et c'est mon troisième message à propos de la transition. Alors, maintenant on sait que cette transition existe, c'est une transition qui n'est pas ésotérique, c'est une transition qui est astronomique et astrologique, puisqu'elle fait partie du système de la galaxie avec la précession des équinoxes qui a eu lieu en décembre 2012, qui était le point milieu de cette fenêtre, plus ou moins de 36 ans. C'est génial. Et dans la deuxième vidéo, on a expliqué que c'était un moment particulier et privilégié où vous avez un nouveau potentiel qui vous attend, qui se trouve dans le champ et qui se trouve dans l'ancrage que vous avez vers votre âme, la partie sacrée de votre âme, la partie divine qui, elle, vous connaît mieux que vous-même et qui peut vous soutenir et vous apporter la lumière et les intuitions pour changer, c'est-à-dire devenir une nouvelle personne tout en restant qui vous êtes, mais en ajoutant des nouveaux outils, en ajoutant une nouvelle personne de vous-même qui est une personne plus aimante, plus ouverte, plus calme et beaucoup plus paisible par rapport à la situation qui se passe sur Terre. Maintenant, ce dernier message sur la transition sert à vous donner quelques pistes ou des suggestions de comment faire pour maintenir votre cheminement sur le sentier de la lumière jusqu'en 2030. Hein? Cette lumière puissante va tranquillement se régulariser. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce grand mouvement de transformation qui est apporté par une énergie de lumière qui vient de la galaxie, des étoiles, et de l'ADN pléiadienne qui nous a été apporté par les mères pléiadiennes. Quelles sont ces choses que vous pouvez faire? Des affirmations. Les affirmations sont simples et tout le monde peut faire des affirmations. C'est ça. Le matin, quand vous vous levez, mettez-vous dans un état de gratitude. Vous allez pouvoir être plus calme parce que les émotions sont comme des voiles. Hein? Vous savez, l'émotion, c'est comme un filtre hein, sur nos pensées. Alors quand on se lève, on est déjà fâché parce qu'on sent qu'on est victime de la Terre ou d'un système quelconque. Eh bien, on part déjà avec un voile devant les yeux. Donc tout le reste sera teinté de ça. Et notre vie se fait ainsi. Vous dites non, non. En fait, je ne sais pas dans quel état je suis quand je me lève le matin, parce que j'ai plein de choses que je ne sais pas de moi-même, mais je peux faire des affirmations. Donc, je peux me lever le matin et dire, je m'ouvre à cette journée et j'accueille cette journée. J'accueille la journée du mieux que je peux, avec un cœur ouvert et avec honnêteté. Vous pouvez choisir les mots, hein? Puis peut-être même faire un rappel avec des petits papiers jaunes que vous pouvez coller dans la chambre à coucher ou sur le frigo, de façon à vous rappeler et développer une routine, une habitude. Hein? On est des êtres d'habitude, les humains. Alors, les affirmations, c'est facile, vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Vous pouvez aussi faire des moments de méditation. La méditation, c'est pas nécessairement d'avoir la position du lotus, du yoga. La méditation, vous pouvez la faire pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle. Vous descendez votre pensée dans votre cœur. Vous pouvez ranger les choses. Il y a des choses que vous pouvez faire de façon mécanique, sans que vous ayez à penser à ce que vous faites. Pendant ces moments-là, utilisez-les pour faire une méditation et descendre dans votre cœur. Descendez, descendez, descendez. Vous dites, je descends dans mon cœur. Peut-être mettre vos mains sur votre cœur pour vraiment descendre votre énergie, hein, de votre conscience dans votre cœur. Vous pouvez faire des tapotements très doux parce que vous vous aimez. Vous vous aimez. Et s'aimer, c'est d'être bon pour soi-même. Tout le monde veut avoir une forme de douceur, que les autres aient une approche bienfaisante et bienveillante envers nous. Je pense qu'on veut tous ça, même si des fois on ne se l'avoue pas.
Alors, descendez dans votre cœur, simplement. Pratiquez de descendre dans votre cœur. Nous vivons dans un monde qui est ici tout le temps. Hein? Il faut toujours penser. On est bombardé d'informations, de publicités. J'arrête d'être toujours ici. Et vous venez de décider que là, vous descendez ici. Le reste va continuer quand même. Et vous allez revenir à là, sans aucun doute. Je ne suis pas inquiète. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir des pensées. On aime penser, on aime découvrir, on aime analyser, etc. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est vous donner un temps personnel chaque jour. Je parle aux mères qui sont tellement occupées, mon Dieu, travailler, avoir des enfants, un mari, une famille, une auto, tout, c'est tellement, ça, t'es là, tu te dis, waouh! Je vous dirais que c'est une période extrêmement chargée. Hein? Réservez-vous un temps, commencez peut-être avec 10 minutes ou 15 minutes que pour vous. Alors, avertissez la famille, allez dans un endroit tranquille et pendant 10-15 minutes, faites quelque chose pour vous-même. Je ne sais pas, écrire dans un journal votre journée, par exemple, ou dessiner, écouter de la musique, lire un truc, dire ok, je vais lire 15 pages de mon roman. Commencez avec un certain temps. Ensuite, je vous dirais la quatrième suggestion, et là, je vous dirais de faire partie de groupes. Je parle de groupes spirituels, parce que bon, il y a des groupes sportifs et tout ça. Ben, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un groupe de lumière, par exemple, un groupe de gens qui se réunissent pour partager entre eux. Alors, ayez du discernement dans ces groupes pour qu'ils soient bénéfiques. Il faut que vous ressentiez un bien-être. Si vous ressentez la peur, c'est pas bon. C'est pas un bon groupe. Si vous ressentez du jugement, c'est pas non plus un bon groupe. Alors, des fois, on peut ressentir du jugement, mais en fait, c'est une réaction qu'on a par rapport à l'autre. Alors, attention, si vous réagissez par rapport à l'autre ou au groupe, on revient toujours avec l'énergie que vous possédez, qui vient de réagir. Donc, il y a eu un match entre ce que vous avez en vous et l'extérieur de vous. Ayez un peu de sagesse et de vous demander est-ce que c'est bien l'extérieur qui n'est pas bénéfique ou c'est moi qui ai ces énergies en moi. Des énergies sombres, hein, ça, on en a tous. Et si vous découvrez en vous un malaise par émotion, par une pensée, ben illuminez-la, hein, regardez-la. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez une respiration, arrêtez-vous, prenez un moment, redescendez dans votre cœur. C'est pas un cœur physique, hein, c'est un cœur de l'âme. Il est là, en vous. On le situe ici, mais pour nous aider. Parce que, en fait, en tant qu'être multidimensionnel, il n'y a pas de lieu, hein, il n'y a pas d'endroit en particulier. Mais descendez dans ce cœur, cette âme. À chaque fois que vous vous sentez comme confuse ou torturé de quelque chose, ça, ou ça, ou je suis pas bien par rapport à la situation, vous vous retirez dans l'âme. Voilà. C'était mes 4 suggestions aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon cheminement et une belle transition et beaucoup de changements pour vous à venir.